7h38, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Alors Jean-Michel, on a vu ces images touchantes, émouvantes, Alain Juppé qui fait ses adieux à la ville de Bordeaux, les yeux pleins de larmes, la main sur le cœur, et en même temps un discours tellement pessimiste sur l'avenir. Oui, très pessimiste. Sur l'avenir, en tout cas sur l'état de la démocratie française. Avant d'écouter Alain Juppé, posons ce constat. Beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire beaucoup de citoyens, disent que les hommes politiques sont égoïstes, sont cyniques, voire qu'ils ont pris dans la caisse, donc qu'ils sont corrompus, voire pourris. Et quand on a ce constat en tête, on va écouter Alain Juppé. C'était hier, il quittait la mairie de Bordeaux, et écoutez le sanglot. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. C'est dingue, hein? Première question, est-ce qu'il est sincère, Alain Juppé, quand il a ses sanglots? Évidemment oui. Est-ce qu'Alain Juppé, maire de Bordeaux depuis 1995, a servi honnêtement les gens de la ville qu'il dirigeait? Évidemment oui. Aujourd'hui, c'est presque révolutionnaire de dire d'un homme politique qu'il est sincère et qu'il a été honnête. Parce qu'on a le sentiment de l'inverse. C'est une faiblesse de l'esprit. Il a eu ses histoires, Alain Juppé, quand il était avec Chirac, etc. Mais il en a eu, il a payé. Voilà. Il a couvert Chirac, pour dire les choses simplement. Il était dans le système aussi, oui, pardonnez-moi. Absolument. Oui. Mais enfin, Alain Juppé a été un dirigeant politique honnête et de bon niveau. Et aujourd'hui, il y a une lâcheté de l'esprit à ne pas vouloir le reconnaître. Et il faut mettre chaque citoyen en garde parce que, à force de creuser ces mauvais sillons-là, un jour, il pourrait nous arriver une catastrophe. Il sort par la grande porte aujourd'hui, vous l'avez dit. Aujourd'hui, Alain Juppé sort par la grande porte. Quel est l'état de notre démocratie? Très mauvais, écoutez Alain Juppé. L'esprit public est devenu délétère. Dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines, l'esprit public, la vie publique sont difficiles à vivre et lourdes à porter. C'est pas gai, mais c'est juste. Mais dans ce constat-là, les élus ont une part... Dans le point d'arrivée, qui est celui que décrit Alain Juppé, les élus eux-mêmes ont une part écrasante. Pour aller du moins grave au plus grave, l'absentéisme dans les assemblées, c'est un poison dans les démocraties. On ne comprend pas que des gens élus ne siègent pas dans les lieux où ils ont eux-mêmes voulu, évidemment, aller. Il existe en France un sentiment d'impunité vis-à-vis d'élus qui ont triché et parfois volé. Les campagnes électorales récentes, disons dans les 20-30 dernières années, ont été tellement mensongères que les gens se sont mis à douter de manière presque systématique. Et il y a eu tellement de promesses faites n'importe comment, et puis qui ensuite, bien sûr, n'ont pas été tenues parce qu'elles étaient intenables, que le doute s'est installé. Et aujourd'hui, c'est ce que dit Alain Juppé. La méfiance entre les élus et les électeurs est immense, et personne ne sait comment la dissiper. Dans un pays comme le nôtre, la démocratie est quelque chose d'indépassable. On ne peut pas théoriser l'inverse de la démocratie. Personne ne dira que la dictature ou même le régime autoritaire sont supérieurs à la démocratie. Et pourtant, la démocratie peut disparaître. Ça, c'est le mystère de la politique sur lequel nous ferons mieux de réfléchir. Ce qui n'a pas d'alternative peut disparaître. Souhaitons-nous qu'un jour, nous ne connaissions pas l'accomplissement de ce mystère. Alain Juppé qui avait beaucoup écrit sur la tentation de Venise, mais quand les politiques quittent le navire, on l'a vu avec Gérard Collomb, ils deviennent populaires et ils parlent avec sincérité, les larmes aux yeux souvent. Oui, on aimerait qu'ils soient plus sincères et quelquefois pendant la ronde. Ça nous aiderait.